Merci à Dieu. Vous êtes bien, hein? On est content d'être à la Réunion. C'est bon, une réunion. Merci au Seigneur. On peut tout espérer. Hein? La foi anime nos cœurs et nous le savons que même si on est venu pendant des années à la Réunion, et c'est le cas pour certains, et la plupart d'entre nous en plus. Mais les années, voilà, le nombre de réunions, on pourrait en emmagasiner beaucoup. Hein? Mais en vérité, chaque fois qu'on rentre dans une réunion, il faut s'attendre à quelque chose de nouveau. Je le crois. Parce que si on réfléchit un instant, c'est ce que j'ai fait moi, dans l'heure qui vient de passer là, quoi dire? Combien de réunions c'est faites? Combien de fois que tu es venu ici? Combien de fois que tu es venu à l'église? Je ne sais pas si tu étais là mardi, jeudi, Dieu nous a parlé. Moi j'y ai vu comme une direction et je voudrais vous en parler encore ce soir, parce qu'on va parler de la parole de Dieu. En vérité, on pourrait choisir évidemment des thèmes, on le fait régulièrement, hein, prêcher sur l'amour, sur l'humilité. On va en parler aussi sur la vérité. La parole de Dieu, elle est appelée comme ça dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 21. Nous voudrions vous faire entendre ce que dit le livre de la vérité. Amen. Amen. C'est la vérité, on parle de la vérité. Il n'y a que dans nos réunions qu'on parle de la vérité. Franchissez cette porte, allez dehors, écoutez la radio. Vous avez vu, aujourd'hui, certains, voilà, sans gêner personne, c'est le journal de 20h, c'est le direct. C'est-à-dire qu'ils sont là et ils attendent les nouvelles de ce jour-là. La plupart du temps, elles sont mauvaises, parce que c'est tout ce qui se passe dans le monde et le monde va très mal. Donc on est là et on est informé par un direct, si vous voulez. Mais c'est à 8h, il faut être là à 8h, sinon à 8h05, c'est fini. Nous sommes, nous, inspirés et nous sommes éveillés. Nous sommes, voilà, il y aurait beaucoup de mots à dire par rapport à ça, mais nous sommes en direct à la Réunion. À chaque fois qu'on ouvre le livre de la vérité, la parole de Dieu, nous recevons des informations qui sont toujours bonnes, qui sont toujours à la recherche d'une décision, d'un cœur disponible, de quelqu'un qui veut qu'il se passe quelque chose dans la Réunion. Tu peux venir 1000 fois à la Réunion et qu'il ne se passe rien. C'est négatif ce que je dis, mais c'est la vérité. Mais quand tu viens à la Réunion avec un désir dans ton cœur et de recevoir cette vérité, cette information qui vient du ciel, ben je voudrais vous dire que le Seigneur est là, est fidèle, et je ne sais pas ce que tu es venu chercher. Je te dis la vérité, je ne sais pas du tout. Et puis en plus, je le saurais, certainement, comme mes frères, je serais embarrassé. De connaître une situation, c'est sûrement pas un avantage. Des fois, quand on invite les frères, Julot l'a dit hier, quand on invite des frères, là, il y a des Italiens qui viennent, profitez-en pour mettre Dieu à l'épreuve. Pourquoi? Le frère ne te connaît pas, il ne parle même pas ta langue. Mais certainement que Dieu, au travers du Saint-Esprit, va animer leur cœur pour qu'ils puissent venir te parler à toi. Parce que si c'est moi, si c'est l'autre qui le dit, ils me connaissent, on vient ensemble, ou il se peut même, parce qu'on est prêt à soupçonner tout et n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas plus dur que celui qui ne veut pas entendre. C'est vrai ou pas? On est sûr qu'il y en a parlé. Autant de détails, c'est pas possible. Si Dieu peut tout ce soir, au travers de la parole de Dieu. Samy nous a parlé, regardez, j'aimerais vous amener là un instant, mais à un moment donné, il a parlé de Pilate. Mais quel moment il a eu cet homme-là? Je parlais avec Kevin quand on est reparti de la Réunion. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que il semblerait que les choses qui se répètent et on s'habitue. Demain, il y aura la Réunion peut-être. Ce soir, elle y est, on y est là. Demain, je ne sais pas si les Italiens vont venir. Comment ça? Mais oui, on l'a annoncé. Mais si le Seigneur revient ce soir, vous comprenez, on est obligé de le prendre en considération quand même. Cet homme-là, il a eu en face de lui Jésus, le Fils de Dieu. Non, je ne sais pas. Alors nous, on le traduit comme ça parce que ça s'est passé. Mais en vérité, à chaque fois que tu viens à la Réunion, toi, et que j'ouvre la Bible, est-ce que c'est pas Jésus que tu as en face de toi? Est-ce que c'est pas Dieu qui te parle? Mais si on considère pas ça, automatiquement, on va faire ce que Pilate a fait. On va dire, ça je sais, on va même aller jusqu'à dire, moi je crois. Hein, si vous lisez les évangiles, dans l'évangile de Jean, à un moment donné, ils étaient venus pour la Pâque, ils étaient venus pour la Réunion, allez, ils étaient venus pour la mission, ils sont venus. Et il est écrit qu'ils croyaient en lui, ils voulaient le toucher parce qu'il faisait des miracles. Mais, et la parole de Dieu, c'est le mais, ne se trompe pas la parole de Dieu. Ils ne se fiaient pas à eux, parce qu'ils savaient ce qu'il y avait à l'intérieur de leur cœur. On ne trompe pas Dieu, vous comprenez ça? Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, arrête de semer ce que tu sèmes. C'est ça une réunion aussi. C'est peut-être à un moment donné prendre un, je sais pas, des remises en question, vous en faites pas vous. Je fais que ça moi, Seigneur. C'est pas possible quand même qu'après toutes ces années, quand je viens d'un séminaire, quand j'écoute un message, des fois je repars de la réunion, je suis comme ça. Je dis Seigneur, j'en suis encore là alors, oui, j'en suis encore là, mais ce qui me tue pas me rend plus fort. J'essaie de dire Seigneur, cette fois-ci,
Je veux saisir ta parole, je veux aller plus loin, je veux faire un effort. On en est encore là. Ça ne veut pas dire qu'on est les derniers des derniers, excusez-moi. Mais tant qu'il y a dans nos cœurs, là, une ouverture pour dire, Seigneur, parle-moi encore ce soir. Est-ce que 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, est-ce que les serviteurs de Dieu, nos anciens qui sont là, est-ce que ce soir, ils pourraient dire, ça y est, on en a fait le tour? Ne me parle pas, non. Cet homme-là, à cause de sa situation, à cause de son rang, il était là, il gouvernait l'époque, si vous voulez. Lui, il a trouvé une solution, parce qu'on est fort pour ça. On est capable, dans une réunion, sous prétexte qu'on est béni, de faire tout, de lever la main, de se lever, de prier à voix haute, d'être rempli du Saint-Esprit. Et puis après, il semblerait que ça s'estompe un petit peu. Un homme disait un jour, ceux qui vont dans les marchés un petit peu en Italie, là, la contrefaçon, il dit, j'ai fait l'expérience, moi je ne l'avais jamais fait, je n'en achète pas d'ailleurs, mais voilà. Il dit, un parfum de contrefaçon, vous le sentez? Merveilleux, il sent pareil. Essayez un jour, il dit, moi j'ai essayé. Je l'ai mis sur moi et j'ai regardé à peu près. Au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, mais je dis mais combien de temps il tient ce parfum-là? 1h30. À peu près 1h30, après ça sent plus rien. Il dit, ça vous fait pas penser à quelque chose? La réunion. Comprenez que ça, si on ne prend pas position, le parfum, si on n'est pas prêt à aller au bout des choses, comme Pilate n'était pas prêt à le faire, mais il y a des répercussions. Pourtant, cet homme-là, j'ai réfléchi à quelque chose que j'avais personnellement jamais fait attention. Quand Jésus lui parle, à chaque fois que Jésus nous parle, je te promets que c'est vrai, et j'espère que mes frères vont être avec moi, mais à chaque fois que Jésus te parle, même si toi tu es là un peu fatigué sur ta chaise, parce que tu as eu une journée et c'est rien, peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être une année, et peut-être plusieurs années difficiles, si tu es là sur ta chaise et tu t'es habitué à ce que rien ne se passe, je te promets qu'à chaque fois que la parole de Dieu elle est prêchée, Dieu te donne la solution. Amen. Mais je suis convaincu de ça. Jésus avait lancé dans la conversation, celui qui est pour la vérité entend mes paroles. Il lui avait dit ça, avant que lui dise la phrase célèbre, mais qu'est-ce que la vérité? Il lui avait déjà donné la solution. Si tu étais pour la vérité, Pilate, je te promets que ce que je suis en train de te dire, tu l'aurais compris. Mais il semblerait que là, il n'a rien compris alors. Puisqu'il va se laver les mains, moi je ne trouve rien de mal en cet homme. Ah, il ne le condamnait pas lui, hein. Mais par rapport à son rang et sa situation, il semblerait qu'il ne se donne plus le choix de faire autrement. Sa femme l'avait prévenu, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juge. J'ai vraiment souffert en songe. Fais bien attention à ce que tu fais, mais c'est le message de la Bible. Même si je ne le dis pas avec des mots, mais le Saint-Esprit, quand tu viens ici, te dit fais bien attention à ce que tu fais, t'as beau dire ce que tu veux. Mais la réalité de la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Écoutez, vous connaissez ce texte-là, hein? Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Quel bonté! Qui ne sait pas ça? Nos enfants le savent. Mais la parole de Dieu déclare dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 17, vous êtes heureux si vous savez ces choses. C'est vrai. Pourvu que vous les pratiquiez. Amen. C'est dans la pratique qu'on est heureux quand on fait la volonté de Dieu. C'est pas en le sachant seulement. Ah, ils savaient tout faire, ces gens, ils venaient, ils touchaient Jésus, ils étaient là pour la Pâque. Ah, ils n'auraient pas venu 3 jours après ou 3 jours avant. Hein. Ils connaissaient les jours des réunions. Mais en vérité, il ne se passait rien parce que dans leur cœur, ils n'étaient pas vrais. Ça ne marche pas quand c'est comme ça. Mais regardez ce que j'ai fait attention, moi j'avais jamais fait attention. C'est que j'ai réfléchi, si cet homme-là, ce même homme qui s'est lavé les mains, vous vous rendez compte? Le non-sens, il a marqué ce qu'il n'a pas été capable de dire à Jésus en face, et il s'en aurait sorti ce jour-là. Parce que cet homme-là, ça n'en est pas sorti, hein, d'après l'histoire, il est mort fou. Ça n'en est pas sorti. Pas étonnant que la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt. Il a marqué, celui-ci est le roi des Juifs. En hébreu, en grec et en latin, il nous l'a rappelé, Samy. Et quand ils sont venus le trouver, mais qu'est-ce que t'as mis? Il dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. En voulant dire, là devant tous, il est en train de dire, je le pense. Ça veut dire que cet homme-là, quelque part, à un moment donné, il avait cru aux paroles de Jésus. Il n'aurait jamais marqué ça, sinon. On a affaire à un homme, excusez-moi, mais c'est vraiment grave, qu'il aurait pu réagir en connaissant la vérité, et il ne l'a pas fait. Et ça, c'est grave. Moi, je vous dis la vérité, ça m'a... C'est pas possible que cet homme-là, combien on en a dans nos réunions, qui font ce qu'ils font d'habitude, et puis à un moment donné, ils sont capables de faire une déclaration terrible, je sais pas. Mais cet homme-là, lui, il a marqué une inscription qu'on parle encore 2000 ans plus tard, tout en refusant Jésus quand il en a eu l'occasion. Alors c'est important, jeudi, Nénine, hier, nous a parlé de la sincérité. Est-ce que c'est pas encore la vérité, la sincérité, être vrai? C'est important ça. C'est encore un dérivé de la vérité. Alors moi j'ai un texte en ce moment
qui se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 10, dans la version français courant. Dans la seconde, c'est pas du tout les mêmes mots. Mais moi, dans ma Bible, à moi qui est là devant moi, c'est marqué comme ça. Et ce mot-là, je le prêche un peu partout, j'en parle l'après-midi, parce que vraiment, ça m'a semblé important. Il dit, celui qui cache la vérité aux autres, les fait souffrir. Celui qui cache la vérité aux autres, les fait souffrir. Les frères, on ne veut pas faire souffrir le peuple, nous. Hein. Vous voulez faire souffrir nos frères et sœurs, vous? Vous voulez faire souffrir vos familles? Il faut leur dire la vérité. Pourquoi? La vérité c'est qui? La vérité, c'est la parole. Ta parole est la vérité. Et selon Apocalypse 19, verset 13, son nom, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus. Celui qui cache Jésus aux autres, automatiquement, que tu es d'accord ou pas, tu les fais souffrir. Alors c'est important de dire la vérité quand même, non? Pas étonnant que dans l'Épître aux Hébreux, au premier chapitre, la parole de Dieu nous dit qu'après de différentes manières et à plusieurs reprises, parlé par les prophètes. Il dit dans les derniers temps, il dit qu'il parle par son Fils. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il a tout fait par sa parole puissante. C'est la parole de Dieu. Puis à un moment donné, au verset 18, il dit la colère de Dieu. Ah, dans le contexte, sur le coup, on ne comprend pas trop. Mais après, on comprend pourquoi. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel. C'est pas la colère du pasteur, c'est déjà pas mal la colère du pasteur. Hein. Des fois, il y a des saintes colères, animées par le Saint-Esprit, et les tables sont renversées. Béni soit Dieu, notre maître l'a fait aussi. Il n'y a pas 36 solutions, hein. Où on dresse la table en face de nos adversaires, où on renverse la table quand il y a de l'erreur, quand il y a de la fausseté, quand il n'y a pas la vérité. Hein. Vous comprenez, il n'y a pas une troisième table, hein. Il n'y en a que deux. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. En effet, Dieu leur en ayant fait connaître, à chaque fois qu'on vient dans la réunion, à chaque fois que tu viens ici, même que tu es fatigué, au moment où je te parle, si tu voudrais réveiller un petit peu ton cœur, te dire Seigneur, tu as quelque chose à me dire? Je ne sais pas ce que tu as à me dire ce soir, mais j'ai marqué quelques mots là. Je dis Seigneur, mais c'est quand même important. Alors, regardez, je disais quoi leur dire, quoi prêcher, puis je dis Seigneur, si je parle de la parole, je ne vais pas me tromper, même s'il n'y a pas vraiment un thème, je ne savais pas qu'il y allait avoir un thème. Mais si on voudrait parler de la parole de Dieu en elle-même, dans le psaume 119, le psaume 119, c'est l'hymne ou la fierté de la parole de Dieu. Dans les 176 versets, il n'y a que 3 versets qui n'ont pas un lien direct avec les 10 synonymes de la parole de Dieu. Il y a 10 appellations différentes qui veulent tous dire la parole. Parole, sentence, ordonnance, loi, précepte, il y en a 10. Le chiffre 10, c'est la volonté de Dieu, hein, le commandement de Dieu, mais pas seulement, c'est aussi la responsabilité des hommes. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si toi tu ne le veux pas, c'est vrai ou pas? Je ne me trompe pas en disant ça. C'est à la fois le commandement de Dieu, mais c'est aussi ta responsabilité à toi d'accepter ou de refuser. Et bien dans ce texte-là, dans le verset là, dans le chapitre 119, il y a plein de choses, vraiment plein de choses qui nous attirent et qui nous montrent la parole de Dieu. Dans vraiment, je ne veux pas dire dans sa puissance ou dans sa façon d'agir, c'est la parole de Dieu, vous comprenez bien que c'est pas ça. Mais à un moment donné, le psalmiste, il va dire, il va faire un état d'esprit, il va faire un point sur lui-même, il va dire, mon âme est attachée à la poussière. C'est vrai, on est des hommes et des femmes de la terre, c'est comme ça, et on ne va pas se voiler la face, et il faut se dire les choses telles qu'elles sont, c'est la vérité. On est attaché aux choses de la terre, on est sur la terre, on vit sur la terre, on meurt sur la terre, donc pas étonnant qu'on est attaché à la terre. Et quand on voit le miracle dans Luc chapitre 5, la première chose qu'il dit, après l'avoir choisi, éloigne-toi un peu de la terre. Qu'est-ce que c'est le plus loin du ciel? C'est quoi la chose le plus loin du ciel? On appelle ça les antipodes. C'est les choses les plus éloignées l'une de l'autre. La chose le plus loin du ciel, c'est la terre. C'est pour ça que quand on s'éloigne un peu, on part quelques jours en séminaire avec les frères, on va en Israël, on va en Espagne, on va en Italie, on va, je sais pas, au Ghana, mais on s'éloigne un peu des choses qu'on a l'habitude de faire, ça marche. Nos cœurs sont bénis, nos cœurs sont visités, c'est vrai ou pas? Oui. Dites-moi-le, aidez-moi un petit peu, c'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai, on fait tous pareil. Vous avez vu, quand on est un petit peu trop dans les choses qu'on a l'habitude de faire, même si on ne le veut pas, on ne le veut pas, c'est pas dans nos habitudes, mais des fois on n'a pas le choix, on est un petit peu trop pris. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, on arrive à la réunion, on est complètement déboussolé. Ça peut être n'importe qui prêche, on est ailleurs. On est fatigué, on n'est pas bien. Nos cœurs ont besoin de s'approcher du ciel, de s'approcher de Dieu. Mon cœur
attaché, ma vie est attachée à la poussière. Mais toi, ô Dieu, rends-moi la vie selon ta parole. Je vous promets que si on fait cette prière, une vérité forte dans nos cœurs, c'est pour ça qu'après il va continuer en disant je me réjouis en suivant tes préceptes, ta parole, tes ordonnances, tes lois, tout ce qui est marqué, les 10 points là. Quand j'arrive à faire ça, c'est pas tout le temps. Il dit pas je le fais tout le temps. Puisqu'il dit quand j'arrive à mettre ta parole en pratique, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Amen. Il est dans un état d'esprit, quand il arrive à faire la volonté de Dieu. Qui pourrait me dire le contraire ce soir? Quand on est bien en Dieu, quand on sent qu'on est à notre place, que Dieu nous bénit, même s'il y a plein de problèmes. Hein. Parce que les problèmes, en vérité, je ne veux pas vous embarrasser. Mais comprenez bien que l'ennemi, aujourd'hui, il a changé sa façon de faire. Quand il a vu que Job, il n'arrivait pas à l'avoir avec les misères, quand il y a tout pris et qu'il est resté enraciné à la parole, quand il n'a pas bougé, quand Dieu l'a pris en exemple, as-tu remarqué? Mon serviteur, il est intègre et droit, il se détourne du mal. Quand il a vu que ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de lui faire des misères, il a donné de l'abondance. Hein. Aujourd'hui, il ne fait plus de la même manière. C'est comme ça qu'il nous a aujourd'hui, en nous tendant les choses, et nous on les prend. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne de Dieu, parce qu'on n'a plus les forces. On est comme ça à la réunion, on est moitié mort. C'est comme ça, on est fatigué. Et même si on essaye de se tenir droit comme ça, à l'intérieur, on réfléchit demain, comme ça, ça. Alors la période des fêtes, il faudra arrêter les réunions bientôt. Tu comprends, les gens sont distraits. C'est la Noël. Arrêtez avec tout ça, je vous en supplie. Le Seigneur revient, il est à la porte. Combien de perdus autour de toi, dans ton camping en face de toi, dans ton chalet en face de toi, dans ton propre famille, dans les cadeaux que tu es en train de faire, l'argent que tu vas dépenser pour quelqu'un qui est perdu. Si Jésus revient ce soir, est-ce que c'est pas la vérité ça? C'est la vérité. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Si on ne réagit pas à ce message-là, auquel on va réagir, comme si je possédais tous les trésors. Le trésor d'une abondance matérielle, spirituelle, corporelle, tout. Il le dit, tous les trésors. À un moment donné, il a fallu qu'il fasse une expérience. Je vous dis la vérité. Hein. J'aimerais vraiment, de tout mon cœur, qu'un jour je sois assez, je ne sais pas le mot qui convient, sincère, vrai, en avoir vraiment le besoin. Je sais que j'en ai besoin. Mais réfléchir pour faire ce qu'il faut, pour faire ce que cet homme-là a fait. Toujours dans le psaume 119. Il dit ça. Il faut déjà reconnaître notre état. Si je ne reconnais pas, si je dis tout va bien, et que ce n'est pas la vérité, automatiquement je passe à côté. Alors lui, il a réfléchi à quelque chose. C'est pas grave. Il a réfléchi à quelque chose. Donc le psaume 119, verset 67. Il dit, avant d'être humilié, je m'égarais. Je ne sais pas si vous imaginez l'importance, si on devrait parler de ça ce soir, l'importance de l'humilité. Vous savez que Dieu fait grâce aux humbles et qui résiste à l'orgueilleux. Hein. Donc on est vraiment dans un point très très important dans la parole de Dieu. Il dit avant, ça veut dire qu'il y a eu un avant. Il n'a pas toujours été comme ça. Il a bien fallu qu'il recherche, il a bien fallu qu'il comprenne qu'il en avait besoin. Il a dit avant d'être humilié, je m'égarais. Verset 71. Il dit, c'est bon d'être humilié. Vous comprenez? Il y en a qui ne veulent pas être humiliés. Moi je demandais tout à l'heure, j'aimerais vraiment, je recherche ça parce que c'est difficile, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais j'aimerais qu'on dise de moi qu'il est humble. C'est un homme humilié, j'aimerais, parce que je sais qu'automatiquement, et là sans qu'il me pousse des ailes, parce que je serai humilié, donc je sais que ça ne va pas avec, mais je serai un homme béni. Mais un homme humilié, c'est un homme béni. Vous comprenez ça? C'est un homme de la parole. Je veux que ça, et je sais que c'est difficile, mais quand je le lis, et que ces hommes de la même nature que moi, ils y sont arrivés, eux, avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, alors, je vais dire ça. J'ai grandi dans l'humilité. Je fais exprès de descendre. Vous comprenez? C'est bon d'être humilié. Verset 75. C'est par ta fidélité que tu m'as humilié. Il a compris, il n'avait pas compris ça avant. Il a compris qu'il avait besoin d'être humilié, sinon il s'égare. Il a compris que c'était une bonne chose. Et il a compris que c'est pas parce que Dieu est méchant qu'il l'a humilié, mais c'est parce que Dieu est bon. C'est par ta fidélité que tu m'as humilié. Et le verset 107, il dit, ça y est, maintenant je suis bien humilié.
ou profondément humilié, selon la version. Et il dit maintenant, montre-moi tes commandements. Dis-moi ce que j'ai à faire. Montre-moi la voie. Je me réjouis. Il dit tout de suite ça. Il dit, j'ai le mensonge en horreur, mais j'aime tes lois. Tout de suite. Un homme humilié, une femme humiliée, quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin de la parole de Dieu, il n'a que ce langage-là. Quel langage d'autre vous voulez avoir? Dites-moi quel langage d'autre. On ne peut pas en avoir un autre. C'est impossible. Un cœur qui aspire à ça, qui veut ça, automatiquement, la première chose, il veut rien d'autre, lui. Il veut faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quel est le résultat de ça? Vous comprenez qu'il y a un résultat à ça. Et automatiquement. J'ai marqué le verset 162. Toujours dans le psaume 119. Écoutez ce qui est écrit. C'est vraiment beau. Verset 162, il dit ça. Je me réjouis de ton message. On reste dans... Vous avez vu, je me réjouis en suivant tes préceptes. Mais là, il est arrivé à un point où il dit, je me réjouis de ton message comme d'un grand trésor que j'aurais trouvé. Alors, est-ce que c'est... Bien sûr que non, mais je vous embarrasse un peu. C'est juste lui qui l'a trouvé. Levez la main les chrétiens ici, là, ce soir. Il y en a quelques-uns, là. Ce trésor-là, de son message, quel qu'il soit, je vous promets, hein, quel qu'il soit, nous l'avons trouvé. Amen. Et c'est un trésor. C'est un trésor. Amen. Un trésor épuisable, selon les lamentations, pareil. Voici ce qui me fera du bien. Vous avez vu quand on met un genou à terre et que c'est dur, c'est vraiment dur. On ne sait pas si on va mettre le deuxième genou ou si on va arriver à se relever. Vous n'avez pas vécu des moments comme ça? On a envie des moments comme ça. Et on se dit, c'est fini. Plus jamais je serai comme hier, que j'étais bien. Je travaillais dans l'église. J'étais moi avec les sœurs là-bas. Je nettoyais l'église, je ne fais plus aujourd'hui. J'étais moi avec les frères, quand il y avait ça à faire. Quand il y avait ça, une discussion, une conversation, un moment de partage, monter dans une auto pour aller là-bas. C'est même moi qui organisais pour aller à Gien. Je demandais aux frères, les gars, on y va? Qui c'est qui vient? J'ai pas trop envie. Ah, commence pas, mon frère, on va se régaler. C'était moi. Je fais plus ça maintenant. J'ai un genou à terre. Et puis d'un seul coup, je réfléchis. Voici ce qui me fera du bien. Amen. C'est que les compassions de Dieu, la fidélité de Dieu, elle n'est pas à son terme. Les bontés de Dieu, elles sont inépuisables. Et il les renouvelle chaque matin. Ça veut dire qu'à chaque fois dans le monde où quelqu'un ouvre les yeux le matin, il dit comme David, dès le matin tu entends ma voix. Et que tu as envie véritablement, mais que tu ressentes le besoin, le désir, la nécessité, je ne sais pas, je ne vais pas employer des grands mots, mais en vérité que ça soit comme ça, d'être véritablement renouvelé par les grâces de Dieu, par la vérité de Dieu, être un homme rempli, comblé de tout. Je me réjouis de ton message comme d'un trésor que j'ai trouvé, la perle de grand prix. On a tout vendu, on a tout mis de côté, ce qui nous intéresse c'est ça. C'est le champ de Dieu arrosé par lui-même. Car la parole de Dieu déclare que quand la terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle produit une herbe utile pour celui qui vient la cultiver. Et on participe ainsi à la bénédiction de Dieu. Hébreux chapitre 6 verset 7, c'est la parole de Dieu. Mais tu ne veux pas être arrosé par la pluie qui tombe pas le vendredi aux Caraïbes. Par la pluie qui tombe souvent, tous les jours. Dieu veut arroser son champ parce qu'il veut que tu deviennes une herbe utile pour celui qui viendra la cultiver et il veut te faire participer ainsi de nouveau peut-être à la bénédiction de Dieu. L'abondance de la parole de Dieu nous fait faire des réserves. Vous comprenez ça qu'elle nous fait faire des réserves? T'en es où avec tes réserves? Vous comprenez que quand ils sont partis dans l'exode, qu'ils sont partis de Pharaon là-bas, depuis l'esclavage, de toutes ces années de misère, mais rappelle-toi d'où tu viens, d'où tu es sorti. Je ne sais pas, mais c'est quand même... La Bible dit qu'il les a fait partir de l'Égypte bien équipés. Bien équipés. Bien équipés. Ça veut dire quoi?
quand c'est Dieu qui dit sur son peuple, je les ai fait partir, mais bien équipés. Alors on pourrait parler de plein de choses. Hein. Il dit, je donne l'Égypte en rançon. Il a dépouillé l'Égypte. Vous comprenez ça? Pour donner à son peuple. Ils sont partis, il y avait tout ce qu'il fallait. Et qu'est-ce qu'on a fait des réserves? Est-ce que nous faisons partie de ceux qui disent, moi, j'en ai marre de cette nourriture dégoûtante. Je veux de la viande. Dieu, il dit, écoute, je ne peux pas t'en donner. Parce que tu es encore au lait. 1 Corinthiens chapitre 3, l'église de Corinthe. Tu ne peux pas t'en donner. Parce qu'il y a de la rivalité, il y a de la jalousie. Et toi, t'es d'un tel, toi, t'es d'un tel, toi, t'es d'un tel. Toi, c'est comme ça. Toi, c'est ta chaise. Toi, moi, ce jour-là, j'y vais pas. Moi, t'es au lait. Et tu veux de la viande. Ils en ont eu de la viande. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ce jour-là? Ah, il a fait tomber. Il y en a qui étaient comme moi. Ils avaient mal au dos. Comme TJ aussi. Il a mal au dos aussi. Il a dit, je vais faire souffler un vent de l'Orient. Et je vais faire tomber des cailles, puisqu'ils veulent de la viande. Je vais leur en faire tomber, mais à peu près deux coudées du sol. Hein. Ils n'auront même pas besoin de se baisser. Parce qu'ils ont mal au dos. Alors ils auront juste à tendre la main. Si vous sauriez combien en est mort ce jour-là. Le lieu a été appelé, baptisé, vous savez quoi? Tombeau de la convoitise. Parce que quand il prenait la chair qu'il a mangée, il regardait là-bas, il n'en a plus que moi, lui. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Ils convoitaient encore. C'était encore des enfants gâtés. Ça ne marchait pas encore. Vous comprenez? Il faut assimiler le lait avant d'avoir la viande. Mais écoutez, la nourriture dont nous avons besoin, le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Il saura exactement ce que tu as besoin. Tu sais, toi, si tu as des enfants, tu en as 3, ils n'ont pas la même âge, à part si c'est des jumeaux ou des triplés, mais sinon, ils n'ont pas la même âge, tu ne les nourris pas de la même manière. Tu sais ce que tu as donné à tes enfants. Le Seigneur fait pareil pour nous ce soir. Le Seigneur savait très bien à qui il allait parler, de quelle manière il allait parler, qui c'est qui aurait parlé, il savait très bien. Ça échappe pas à Dieu, ça. Qu'est-ce que tu fais encore de la réunion? Tu vas hausser les épaules? Tu vas dire c'était trop beau? Tu vas dire c'était trop bien? Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais te donner un conseil, ne dis rien. Fais. Amen. Dis rien de la réunion. Fais. Les réserves. On doit faire des réserves. Vous comprenez ça? Selon Matthieu 25, les réserves, c'est personnel. On ne peut pas aller vers la bombe là-bas. C'est un homme et une femme exceptionnels tellement il va te bénir quand tu vas le voir, prêcher, chanter, travailler dans l'église. Mais il te faut des réserves à toi. Parce que quand Jésus va revenir, ne crois pas que tu auras le temps d'y aller. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Le Seigneur peut revenir là ce soir. Il te faut des réserves maintenant. Où en es-tu avec ta réserve de pardon? Ta réserve d'amour? T'en es où? Ta réserve de spiritualité, ton huile, elle est où? Ta compréhension des choses, ton insatisfaction, ton désir grandissant de gagner le monde. Mais qu'est-ce que c'est ça, ton humilité? La piété avec le contentement est une grande source de gain. T'en es où avec ton foyer? T'en es où? Je ne sais pas où tu es, moi. Mais t'en es où? T'es pas au Caraïbe, t'es pas à la Réunion ce soir. C'est plus que ça. T'es sous les regards de Dieu. T'es à l'écoute de la parole de Dieu. T'es à l'écoute de la solution. Amen. Tu comprends ça? Que t'es à l'écoute de la solution. T'es à l'écoute du moyen de t'en sortir. Amen. Amen. Mais si ça t'intéresse pas, on remballe les affaires, on rentre chez nous. Je sais pas, mais t'es à l'écoute de la plus grande des choses. De la chose la plus importante. Le cadeau de Dieu, il est là. Amen. Amen. Alors écoutez, moi j'ai prêché. Je bénis Dieu. La parole de Dieu m'a fait beaucoup de bien. Amen. Je vous dis la vérité, la parole de Dieu m'a fait beaucoup de bien. Alléluia. Mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Je vous en supplie. On n'a plus le temps. Alors moi je ne sais pas. Les appels, les frères, ils font ce qu'ils veulent, je ne sais pas. Je voudrais prier pour vous. Amen. Et je voudrais vraiment que tu saisisses un mot du ciel pour toi. Alléluia. Non, c'est pas trop tard. N'écoute pas cette voix parce qu'elle n'est pas vraie, elle est fausse, c'est un mensonge. Ce soir, si tu le veux, il peut se passer de grandes choses. Je te promets que c'est vrai. Mais j'ai pas 36 moyens que tu t'en assures. C'est si tu veux, si tu fais quelque chose, si tu te manifestes, si tu dis oui, si je sais pas la manière dont tu vas le faire, mais accepte la parole de Dieu ce soir. Il était question de ça, de la parole de Dieu. Seigneur, merci. Je